Des questions, des remarques? Monsieur Besson. Oui, bon, quelques remarques sur ce bilan de mi-parcours qu'on attendait justement pour pouvoir avoir du recul sur la dynamique qui est instaurée. Vous savez qu'on s'est déjà exprimé sur, de notre point de vue, les insuffisances qu'il y a derrière la politique environnementale climatique qui est derrière ce PCAET. Ce qu'on constate dans ce bilan de mi-parcours, c'est que depuis 10 ans, les émissions de gaz à effet de serre, depuis 10 ans, depuis 2016, les émissions du territoire, elles n'ont pas baissé, mais elles augmentent. Il est écrit plus 0,41 kilotonnes de CO2 par an entre 2016 et 2022, hors année 2020 et 2021, soit plus 0,70% par an. Si on voulait tenir les objectifs du PCAET tels qu'ils sont rédigés dans le PCAET entre 2016 et 2050, par rapport à la situation initiale, le calcul que j'ai fait, il est à vérifier, mais je crois que c'est celui-ci, on devrait être autour de 1,4% de réduction par an. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Le compte, il n'y est pas, d'autant plus que c'est écrit dans le cadre de l'introduction du PCAET. Ce sont des objectifs qui ont été définis à l'époque comme réalistes et pragmatiques et qui étaient déjà annoncés ne pas être en accord, en phase avec les objectifs des accords de Paris et encore moins de la stratégie nationale bas carbone. Pour donner quelques repères, on est dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agriculture, des transports, du tertiaire, du résidentiel, avec des objectifs 2 et 4 fois plus faibles que les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc non seulement stratégie 2. Donc non seulement on n'atteint pas les objectifs, mais en plus on est vraiment en deçà de la tendance qui est nécessaire. Et puis on a des objectifs fixés depuis 2021 par la loi européenne pour le climat qui portent à 55% l'objectif de réduction par rapport à 1990 d'ici 2030. Les objectifs de l'agglomération, c'est 50% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. Donc il y a un écart qui est très, très important et qui ne nous permet pas de répondre correctement au problème qui est devant nous. Et puis, un problème qu'on a déjà évoqué à de nombreuses reprises, c'est que dans ce PCAET, on s'intéresse aux émissions territoriales du territoire et pas à l'empreinte carbone de notre territoire et de nos modes de vie. On s'intéresse à 6 tonnes de CO2 à peu près sur une empreinte carbone qui est autour de 10-11 tonnes. Les chiffres gouvernementaux d'octobre 2023 disent que 56% de l'empreinte carbone d'un Français est liée aux importations. Donc c'est en ce sens qu'on pense qu'il doit y avoir dans ce PCAET une réflexion sur la politique du territoire au sens large, sur la question de l'économie, des entreprises qu'on installe et du modèle économique dans lequel elles s'inscrivent. Je pense à Byzance-Log sur lequel on s'est positionné parce qu'on est sur l'installation d'entreprises qui participent à du commerce mondialisé, qui exportent la pollution finalement, qui qu'on ne comptabilise pas dans nos PCAET ici. Et puis la question de la publicité qu'on a aussi, sur laquelle on essaie de travailler, parce que tout ça participe à une logique de consommation qu'il faut qu'on inverse. Et de ce point de vue-là, du coup, pour nous, il est urgent de revoir ce plan, de l'accentuer, de se mettre en phase avec les objectifs à minima nationaux, de passer en scope 3. La décision qui a été prise dans le PCAET, c'était d'être en scope 2. À l'époque, ce n'était pas une obligation réglementaire. Scope 1 et 2, ça veut dire les émissions directement générées, on va dire, par le territoire, mais pas les émissions importées liées à ce qui se passe à l'extérieur. Donc nous avons une part de responsabilité à prendre et le Conseil pour le climat rappelait ça dans les dernières années. Voilà, donc du coup, nous, notre demande, c'est d'aller vers un PCAET en scope 3 au plus vite. 3 ans d'attente, si on attend la fin de ce bilan, bah, c'est long dans la lutte climatique, parce qu'on sera du coup 2024-2027, du coup, c'est ça 2027, il nous reste 3 ans avant 2030, donc les années comptent vraiment. Et du coup, on va dire que pour le propos général, j'en reste là. Et en ce qui concerne, du coup, plus particulièrement le BEGES de l'agglomération, j'aimerais savoir, du coup, s'il a été mené en scope 3 en 2023, parce que Nathalie Coutor m'avait informé en juillet 2023 que le prochain allait être mené sous ce scope-là. Et là, je parle, attention, enfin, je ne sais pas si vous êtes familier de ce jargon, mais quand je parle de bilan carbone, je parle de l'empreinte du budget, on va dire, et de l'activité de l'agglomération en tant qu'institution.
Dans le cadre d'un PCAET, on parle de l'ensemble du territoire, donc ce n'est pas la même chose quand on dit un PCAET en scope 3 ou quand on parle d'un bilan carbone en scope 3. Voilà, donc on voulait savoir où est-ce que c'en était, si ça avait été fait.